Petite déjà, je rêve d'aller à Paris. À 21 ans, je rejoins la capitale dans une agence de communication RSCG. Je participe à l'élaboration des stratégies et gère la coordination entre tous les services intervenants pour les pubs. Dès 1999, je ressens le décalage entre ce mode de vie et mes aspirations profondes. C'est à ce moment qu'Internet fait éruption dans ma vie. La soif de découvrir d'autres pays, de rencontrer d'autres cultures ne me quitte plus. Je rêve alors de partir à l'aventure à l'autre bout du monde. J'en parle autour de moi, et de mails en déjeuner, de contacts professionnels en relations amicales, mon chemin se trace. Afrique du Sud, Namibie, Côte d'Ivoire, Australie, Malaisie, Taïwan, Vietnam, Népal, Finlande. J'expérimente ainsi d'autres façons de penser, je découvre la rareté et la valeur des choses simples. Internet me devient indispensable. Rentrée en France, je rêve, pendant plusieurs mois, d'un guide de sortie sur Internet et découvre le lancement de cityvox.com au cours d'une soirée First Tuesday. Une semaine après, je fais partie de l'équipe dirigeante. Je vis alors l'enthousiasme, l'implication, la passion qui anime une start-up. Mes équipes sont installées à distance et j'apprends alors une nouvelle manière de travailler. Nous passons de 10 salariés à 30, 150, 9, avec un déménagement vers Marseille à la clé en 2002. J'arrive dans le sud de la France avec la ferme intention de vivre plus proche de la nature. Je réalise alors que des paysans disparaissent chaque jour à côté de moi parce que je consomme des produits sans jamais m'interroger sur leur production, leur saisonnalité. Alexis, le créateur-livreur du panierpaysan.com, me fait devenir locavore. Par extension, je m'interroge sur toute ma consommation, vêtements, produits de beauté, déplacements. Je veux désormais m'impliquer pour le développement durable et Internet me paraît être un merveilleux vecteur. Alors que je rêve de trouver une solution, je découvre dans la presse 2 jeunes ingénieurs qui sont en train de lancer à Marseille ecosapiens.com, le premier guide d'achat éthique. Partant toujours du principe qu'il vaut mieux allier des forces plutôt que de disséminer des initiatives, nous nous rencontrons et comprenons nos complémentarités. Ainsi, nous collaborons de façon informelle pendant 9 mois. Mais à 39 ans, je décide d'avoir un enfant. Avec la naissance de ma fille, je cherche de manière encore plus active des alternatives à la consommation quotidienne et deviens le relais écolo de mon entourage. Ayant toujours l'envie de rationaliser les efforts, les coûts, je recherche comment faire profiter de ces réponses durables un plus grand nombre de personnes. Le principe de la conciergerie, qui est d'apporter dans l'entreprise des services qui facilitent le quotidien des salariés, m'apparaît un moyen idéal et étrangement encore inexploité. Je rêve alors de concrétiser le développement durable en apportant des services pratiques et éthiques qui améliorent la qualité de vie des salariés, mais aussi celle de tous les intervenants de la chaîne de production, tout en protégeant l'environnement de tous. Le concept de conciergerie durable est né en 2008. Par ailleurs, les entreprises cherchent de plus en plus à démontrer leur implication et leur responsabilisation par rapport à ces enjeux. La conciergerie durable peut donc devenir un outil marketing, stratégique, mais également un avantage RH. Je me fais accompagner par une couveuse d'entreprise pour consolider mon business plan et passer du rêve à la réalité. 8 mois après, mon premier client, l'hôpital Ambroise Paré de Marseille, signe le premier abonnement à Concierge Durable pour son personnel et ses médecins. Au même moment, je crée officiellement ma société grâce au prêt de la plateforme Initiative et à la nef. À moi désormais d'apporter le bien-être et la nature directement au bureau. Il me reste à trouver, sélectionner, organiser les services durables, de pressing sain, de services à la personne éthique, respectueux de leurs salariés et prêts à développer des offres plus écologiques, des ateliers de cuisine bio, d'art floral, d'identifier les nounous et les crèches sensibilisées à l'environnement, de mutualiser les achats ou locations de couches lavables, accompagnés d'ateliers explicatifs, de simplifier les commandes de paniers de producteurs locaux et bio, de rechercher des solutions de garde d'animaux, d'épauler la création d'offres plus responsables comme les livraisons à vélo. Les demandes des salariés abonnés se font lors des permanences dans l'entreprise, mais aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le biais d'une interface internet très complète. Avec des artisans français, nous avons créé une borne interactive en bois pour tous ceux qui n'ont pas de connexion internet, qui est accessible aux personnes en fauteuil. J'ai également choisi un centre d'appel installé à Marseille, qui est une association de réinsertion. Chaque jour, je rencontre des gens formidables qui rêvent comme moi de proposer des solutions plus responsables, de créer un monde plus éthique. Concierge Durable a pour but de faire connaître ces initiatives remarquables en les rendant accessibles facilement, même pour des salariés débordés et surtout lorsqu'ils ne sont pas encore sensibilisés au développement durable. Vous pouvez me permettre d'aller plus vite dans cette mission de sensibilisation en soutenant Concierge Durable, ce qui me permettra d'engager immédiatement une personne, de m'équiper avec un vélo électrique pour faciliter les livraisons de proximité et de réaliser des développements supplémentaires, notamment pour une véritable newsletter. Merci de votre attention.